Tu peux nous mettre une ambiance de savane, s'il te plaît, Youssef? La savane africaine. Tu as ça? Ouais. Alors j'y vais. Sous le soleil brûlant d'Afrique de l'Ouest, un éclat de bleu et d'orange attire le regard. C'est le lézard arc-en-ciel du Togo, l'un des reptiles les plus colorés du continent. Agile et fier, il règne sur les rochers et les murs des villages, changeant de teinte au gré de la lumière. Un véritable bijou vivant de la savane. Bon, ça y est, c'est fini la savane. Le truc, c'est que dans les documentaires animaliers que va bientôt, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Le truc, c'est que, disais-je, dans les documentaires animaliers que va bientôt regarder Karim Droné la nuit quand il aura terminé toute la collection des documentaires sur les psychopathes et les dictateurs de l'histoire sanguinaire. Donc, dans les documentaires animaliers, on te montre le lézard arc-en-ciel du Togo en train d'attraper avec sa grande langue les mouches qui passent autour de lui. Mais en fait, dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que le lézard arc-en-ciel, il en a marre de manger de la mouche à longueur de journée. Parce que c'est pas bon, la mouche. Le Nutri-Score est nul. Et puis, ça a toujours le même goût. Un goût de mouche. Donc, qu'est-ce qui fait le lézard arc-en-ciel? Il se rapproche des maisons. Il squatte sur un mur. Là, tu le vois passer sur le mur blanc. T'as toujours quelqu'un qui va te dire: laisse-le, le lézard, ça porte bonheur. Et puis un jour, tu retrouves ton lézard, la tête plongée dans un burger ou dans une boîte de pizza entre le pepperoni et la mozza. Et ça, vous ne le verrez jamais dans les documentaires animaliers, jamais. Écoutez, ça, c'est la réalité. Dans une station balnéaire du sud du Togo, en Afrique de l'Ouest, on a observé que plusieurs individus d'une population de lézards arc-en-ciel donc se nourrissaient régulièrement d'aliments non naturels fabriqués par l'homme, comme les pizzas. Alors, ça a intéressé un chercheur italien qui s'appelle Luca Luiselli, je cite son nom parce que on devrait lui faire une statue à côté d'un lézard, tu vois. Un biologiste qui est spécialisé dans les zones tropicales. Et il a commencé une étude sur les goûts du lézard arc-en-ciel en matière de pizza. Ah oui, c'est tu vois l'étude super intéressante. Tu vois bien la soirée avec des potes tranquilles au bord d'une piscine au Togo. Là, il y a un lézard arc-en-ciel qui passe à ce moment, et là tu vas te dire: ça y est, j'ai trouvé le sujet de ma thèse. Une margarita, une Regina. Voilà, exactement. Alors au départ, les scientifiques ont cherché à comprendre pourquoi ces lézards étaient si bien adaptés à la vie urbaine, et ils ont découvert que les pizzas faisaient partie de la réponse dans certaines régions. Dans certaines régions, notamment dans cette région du Togo, on voyait les lézards qui allaient jusqu'à voler des morceaux de pizza aux touristes. Ouais. Les chercheurs ont même réussi à prouver que la pizza 4 fromages était la préférée des lézards arc-en-ciel. Tout ça est vrai, c'est dans le très sérieux African Journal of Ecology, et on peut même télécharger l'étude en PDF. C'est extraordinaire. C'est quoi votre pizza préférée, les gars? Ah ouais, j'aime bien, moi, la fruit de mer. Ok. La 4 saisons, comme ça, tu as le choix. Une fruit de mer, une 4 saisons. Toi, Youssef, un petit pepperoni, hein, je pense. Tout va bien. Vous savez où livrer ça, hein. 8h15. Merci. Salut.